donc commencer. Donc, bonjour à tous. C'est à mon honneur d'être le modérateur pour la séance. Moi, c'est Gisèle. Donc, normalement, la séance, la session est interactive. C'est une question de penser de façon différente, c'est-à-dire hors la boîte. On demande aux participants pour faire un brainstorming des deux scénarios. Dans cette salle, nos deux scénarios sont, nous avons donc un nettoyage de plage comme projet. Nous essayons d'identifier des projets sur lesquels on a travaillé, que beaucoup de clubs qu'ils ont fait, et comment est-ce qu'on fait cela de façon meilleure, comment ça va être plus interactif. Et la deuxième chose, c'est de traiter avec le sujet c'est un problème qui est lié dans tous les clubs, et ce problème pour ce club, c'est question, on a beaucoup d'idées, des projets, il y a des personnes avec beaucoup d'idées, mais pour une raison ou une autre, nous n'arrivons pas à finir ce projet. On n'a pas l'appui, l'adhésion des membres. Le directeur arrive et dit, on va planifier ce projet de nettoyage de plage et puis tout devient silencieux. Donc, ce sont les deux scénarios. Donc, objectif, à la fin, on va présenter à notre à la salle principale et dans 5 minutes, on va partager avec eux notre solution à ce problème. Donc, j'ai l'honneur, donc, il faut donc quelqu'un d'autre pour être le présentateur. J'espère qu'on a des personnes courageuses. Donc, je vous présente aux deux présentateurs, notre DGM, Brian Glasgow, de Saint-Vincent, et on a aussi notre DRR1 élu, Monsieur Rolenzo Ur. Rolenzo, j'ai bien prononcé, c'est Ur. Donc, on vous passe on vous cède la parole. Bonjour à tous, bon après-midi, good afternoon, je m'appelle Brian et merci de cette très belle introduction, Gisèle. J'ai commencé avec le début et juste la façon dont les sessions se sont déroulées nous donnera suffisamment de matériel pour traiter de notre tâche particulière. Donc, avant de lancer la réunion, pensons un peu à ce que veut dire penser hors de la boîte. Moi, j'ai déjà la difficulté pour penser à l'intérieur de la boîte. Donc, que veut dire donc hors de la boîte? De ma position, donc moi, j'aurais googlé cette phrase et je l'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ce que j'ai pu voir, ça veut dire penser de façon différente, passer de façon qui ne suit pas les conventions et de voir d'une nouvelle perspective. Et tout cela finit par dire que une façon de penser de façon créatrice ou de façon nouvelle. Donc, on nous demande de regarder les deux projets dont a parlé Gisèle, non de la manière traditionnelle, mais de façon créatrice, d'une approche ou à réfléchir. Donc, avant d'aller à l'extérieur de la boîte, hors de la boîte, regardons ce qui serait l'approche typique, par exemple, pour nettoyer une plage. De façon typique, ce qu'on aurait fait, on va utiliser une approche de gestion de projet standard, ce qui veut dire qu'on va présenter le projet de plusieurs facettes. Dans la première phase, il y a l'initiation de projet où, de base, on essaie de comprendre ce que c'est que le projet et définir quels seraient les partenaires. Dans un nettoyage de plage, on peut apprécier qui seraient les partenaires. Ce serait
les personnes du coin, les habitants du secteur où se trouve la plage, ce seraient les personnes qui travaillent dans l'environnement. Par exemple, s'il y a, par exemple, un nid de tortues sur la plage, il faudrait que nous sachions euh, quelles sont les personnes à nous informer. Donc, s'il y a, par exemple, des jeunes qui utilisent la plage pour faire du surf, eux aussi seraient des partenaires. Bien sûr, des personnes qui se baignent dans la mer. Donc, il est important de comprendre qui sont les partenaires, les personnes impliquées. Et ça ferait partie de l'approche standard. Après cette phase, donc, on passera à la phase planification et de façon normale quand il y a un projet, même un projet simple comme un nettoyage de plage, planification, ça prend la plupart du temps. C'est là où on forme l'équipe qui va être le chef. Qu'est-ce qu'on va nettoyer? Qu'est-ce qu'on ne va pas nettoyer? Par exemple, je sais que dans la plupart des îles de la Caraïbe, je ne peux pas parler de l'Amérique du Sud. Dans la plupart des îles, il y a des questions, pourtant il y a le problème des sargasses. Donc, on va donc faire un nettoyage d'emplissage de bouteilles de soda, ce qui reste des pique-niques, mais on ne va pas toucher les sargasses parce que ça, c'est en dehors de ce qu'on est capable de faire. Donc, cela ferait partie de la façon traditionnelle de planifier un projet. Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et quand est-ce qu'on le fait? Et quelles sont les ressources dont on aura besoin? Et finalement, l'exécution, c'est faire le projet. C'est-à-dire, quand l'équipe arrive, un groupe de membres du Rotaract ou Interact ou du Rotary, ou une combinaison des trois, on va à la plage et on nettoie, on met tout dans des sacs poubelles et puis on part. Ça, c'est la façon Et puis, il y a la question d'évaluation et de contrôle, de surveillance et de contrôle. Et dans cela, donc, on établirait des cibles, par exemple. On dit on va nettoyer 2 kilomètres de plage. Et normalement, on va demander à quelqu'un, dessiner quelqu'un qui va surveiller le projet. En ce qui concerne le temps qu'on a consacré dans plusieurs pays, comme nous, en tant que Rotariens, il y a une question de crime. Il peut y avoir des personnes sur la plage qu'il faut surveiller. C'est une question de gestion de risque en ce qui concerne la surveillance et le contrôle. Et finalement, nous venons à la fin du projet, c'est-à-dire quand on termine, quand on plie bagage et quand on part. Ça, c'est une approche typique, une approche standard. Là, ça est déjà bloqué. Je ne sais pas si le mien est bloqué, mais là, je n'entends rien. Donc, j'attends que son Internet se débloque. Je crois qu'on a perdu Brian, mais c'est un bon moment parce qu'on a d'autres personnes basées sur ce que DGN a dit. On a notre facilitateur. Je ne sais pas si vous allez donc guider le groupe pour trouver des solutions. Bien sûr, là, donc il est parti. Tout d'abord, je vais mettre, je vais essayer de pouvoir voir tout le monde. Donc, si vous vouliez ouvrir vos micros et pour ceux qui peuvent, vous allez mettre vos caméras pour que l'on puisse commencer. Je vois Sharon, je vois Païcha, je vois Nikita et Tracy. Est-ce que j'entends bonjour?
Ok, personne a dit bonjour. J'ai un voisin qui est en train de construire, donc il risque d'avoir un peu de bruit à l'arrière-plan. Nikita a dit bonjour dans le chat. Est-ce que vous pouvez voir une photo de votre mariage? Une personne, c'est Ian, Cheryl. Il y a Sherwin aussi. All right. Too much background noise. We don't mind. Ça ne me gêne pas. It's a brainstorm session to think out of the box, so I think it would be better if Donc, c'est une question de penser hors de la boîte. Dans la plupart d'entre nous qui peuvent ouvrir leur micro et parler. Pour les autres qui ne peuvent pas, vous pouvez toujours mettre vos réponses dans le chat. Je vais aussi ouvrir un document sur lequel je peux faire mes notes. Donc, DGN a parlé de l'approche traditionnelle. Pour ceux qui ont déjà fait un nettoyage de plage, je voudrais que vous indiquiez vos débuts, les secteurs spécifiques, et en parlant, cela a été fait d'abord. Comment est-ce qu'on peut le faire de façon différente? Comment est-ce qu'on peut le faire de façon innovateur? Donc, qui a déjà fait un nettoyage de plage? Donc, qui a participé à un nettoyage de plage, qui a planifié un nettoyage de plage? Je suis à vous. Bonjour encore, c'est Lorenzo. C'est Brian encore. J'ai des problèmes au niveau de l'Internet. Bien sûr que les choses se déroulent de façon bien. Merci beaucoup. Donc, nous demandons aux participants de donner leurs expériences, de partager leurs expériences avec nous. yes. Okay. Anyone would like to share? Oh, sorry, sir. Go ahead. Okay, so I have not taken part in Je any. n'ai participé à un nettoyage de plage. Cependant, dans mon club, qui est le club de Georgetown, je suis le directeur de la section projet service. Donc, j'espère avoir été une initiative dans mon année. Donc, ce que moi je propose, c'est d'avoir un comité de planification. Je n'ai pas encore structuré le plan, c'est juste un survol de ce que je pense faire. Donc, surtout dans le secteur du seawall, c'est au bord de mer, avec la participant des compagnies qui vont mettre leur logo, le logo de notre club, avoir un groupe actif de personnes qui sont prêtes à venir très tôt le matin, peut-être le week-end, et qui vont participer dans la campagne. Ça peut être fait par 2 ou 3 personnes. Il va falloir avoir un groupe de personnes. Donc, j'espère avoir donc un partenaire dans le secteur privé qui va nous aider avec le financement du projet pour financer l'achat de rafraîchissement, de sacs poubelles, etc. All right. OK. Merci, Sharon. Sherwin, j'ai noté ce que vous avez dit. D'autres personnes, leur expérience de nettoyage, soit dans le chat ou afin de nous permettre de continuer. Donc, je suis du restaurant d'Antique, j'ai participé à plusieurs nettoyages. Je n'ai pas fait partie du comité. Mais on avait choisi la date où les personnes laissent leurs déchets et puis on choisit un jour et une date et puis on invite les membres à venir. C'est tout ce que j'ai pu dire dans mon expérience. C'est ce qu'on a fait. Si j'ai bien compris, donc, dites-moi si, donc, nettoyage de plage, vous choisissez ou décidez sur quelle plage, vous choisissez votre plage où il y a la majorité de personnes et puis vous
arrivez par la suite et vous nettoyez la plage. Il y a des dépenses telles que les sacs poubelles, des rafraîchissements, des poissons et à manger. Et c'est plus ou moins ce qu'on a jusqu'à présent, si j'ai bien compris. Vous pouvez rajouter aussi, pendant la campagne, après taillage, vous pouvez donc établir des panneaux qui disent défense de laisser vos déchets, interdiction. Okay. Can I ask I'll just ask a question. Je pose une question. Dans des projets que vous avez entrepris, avez-vous encouragé non-Rotaractors to participate? les membres qui ne font pas partie du Rotaract à participer, les personnes qui utilisent la plage, parce que uniquement des membres de Rotaract qui ont participé au projet. Ça peut être ouvert au public, donc n'importe qui. Plus il y a de fous, plus on rit. Donc, ça peut être ouvert, mais ce n'est pas. On aurait préféré que ce soit juste un projet interne, un projet pour les membres seulement pour participer. Vous, normalement, ne faites pas appel aux membres du public pour aider à nettoyer leur propre plage. Si moi, je suis partie du club et il y a mon frère et ma soeur ou un ami, je peux demander à ces personnes de m'accompagner. Donc, on partage nos flyers avec des amis. Si quelqu'un s'approche de nous pour dire qu'il veut participer, on ne va pas dire non. On va les accepter, bien sûr. OK, parfait. Donc, un projet assez simple. Je pense que c'est facile à planifier. Et c'est un projet annuel. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir plus d'impact, que les gens seraient plus intéressés? J'ai pas entendu certaines personnes. Nikita, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce projet? Comment est-ce qu'on peut être plus innovateur, plus créateur? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va commencer avec Nikita. Nikita? Je n'ai pas entendu Nikita. DRND, sorry. A quick before that person speaks, just something I thought about. So instead of just taking up the trash, you could make it innovative by... Au lieu juste de faire un ramassage de déchets, on pense donc au recyclage, donc prendre des éléments qui peuvent être recyclés, peuvent être mis à côté. Ça, c'est une manière de rajouter une approche innovatrice. On va passer aux idées de recyclage. On sort les éléments qui peuvent être recyclés et puis on les met de côté. Donc, c'est la séparation de déchets et d'éléments qui peuvent être recyclés. Dans les bouteilles, ils peuvent être recyclés. On peut les intégrer à d'autres projets. Sherwin a aussi mis dans le chat et eux, ils ont pu faire un suivi sur le type de déchets et ils ont utilisé une application. Pouvez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Donc, Sherwin a dit dans le chat qu'ils ont utilisé une application pour faire un suivi du type de déchets qui avait été ramassé pour voir combien de trucs en plastique, éléments plastiques, mais d'éléments en métal, des déchets de ce qui reste, ce qu'on a mangé. Et dans un nettoyage de plage dans lequel j'ai participé, nous avons aussi pesé les déchets, juste pour voir, c'est non seulement une question de nettoyage, mais aussi de donner des métriques pour indiquer ce qui a été enlevé de la plage.
et par quelle date, et pour montrer aussi une photo avant et après pour mesurer l'impact de ce qui a été fait. Right. Just a question on Sharon. Une question pour Sharon. You know, you track which trash, what type of Vous avez fait le suivi du type de déchets. what do you do with this information? Qu'est-ce que vous avez fait avec ces renseignements, avec ces informations? C'est mis dans le domaine public. Nous l'avons mis sur notre page de médias sociaux. Et les renseignements ont été utilisés de façon interne. Okay. J'ai pas entendu. All right. I also like what Nikita said in J'aime bien ce que Nikita a dit dans le chat. before and after competition where they can Un concours avant et après, before and how these et pour voir le résultat, comment la page était avant et le résultat, la page après. Vous créez aussi un morceau d'art, une pièce d'art. Avant de continuer, il faut trouver quelqu'un qui va être notre présentateur dans la salle principale. Donc, je veux pas que tout le monde se porte volontaire. Donc, je fais une liste de tout ce que vous avez dit. Donc, la dernière activité proposée, c'est de créer une pièce d'art des matières à recycler. Je n'ai pas entendu Tracy. Tracy, c'est notre co-hôte. Excusez-moi, j'ai toujours des problèmes, j'ai de très grands problèmes avec l'Internet, mais plutôt, quelqu'un avait dit l'idée de poursuivre une activité d'amusement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être plus intéressant, activité où on va s'amuser plus et avec de la musique, avec il a disparu. Ce qu'il essayait de dire, je croyais de musique avec un DJ pour que les gens s'amusent. C'est la plage, donc on va rajouter cela aussi. On parle d'activités agréables. Il faut passer donc au deuxième scénario, donc parce qu'il nous reste seulement 15 minutes. Est-ce qu'on a un présentateur? Il y a le deuxième scénario qui il s'agit du club. Aucun retour d'information des membres. Je crois que les idées contenues. S'il y a d'autres idées, donc vous allez les mettre dans le chat. On va passer au deuxième sujet. Should we appoint someone or we just leave it for them to volunteer? Est-ce qu'on va nommer quelqu'un ou est-ce qu'il y aura un volontaire? Jusqu'à présent, il y a juste une personne, donc peut-être une des seules personnes qui peuvent ouvrir leur micro. All right, so between Felicia and Greenage, be ready. Il y a deux personnes. Going to the second topic. Hold on.
Donc, aucun appui, aucun retour d'information des membres du club. On a juste 15 minutes. Donc, je veux entendre de vous, est-ce que vous avez eu cette expérience? Donc, vous planifiez un projet, mais il n'y avait pas l'appui de soutien des membres et le fait que le projet a donc échoué, le projet a dû être annulé. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Donc, parlez-moi. No? Non? No cancel project? Ben, j'ai une question. Of course. So when planning a project, Donc, vous êtes en train de planifier un projet. Normalement, il faut qu'il y ait un retour d'informations des membres. Et donc, cela n'arrive pas. Le résultat, c'est le projet est annulé. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Je n'ai pas eu cette expérience, mais ce que moi, j'ai eu une situation où il y avait un comité où on a essayé de réaliser un projet, d'effectuer un projet, mais ce qui concerne une question de collaboration, nous aider à chercher des ressources. Pour être clair, je suis nouveau membre du Club Rotaract de Georgetown et donc on a été attaché à un projet. Il devait terminer aujourd'hui, mais on n'a pas eu une bonne réponse des membres pour contribuer au projet. Donc, le projet a été remis. Nous sommes en train de trouver d'autres personnes pour participer, pour faciliter, pour contribuer ce qu'il faut pour que le projet réussisse. Il y a un comité de planning et une proposition, mais en ce qui concerne avoir ce qu'il faut, c'est là qu'il y a le problème. Donc, c'est quelque chose d'externe, c'est pas un problème interne qui a été le problème. Donc, rien d'interne a eu lieu. Quand vous êtes nouveau membre, donc vous n'avez pas encore eu cette expérience. Et j'espère que vous ne l'aurez pas dans l'avenir. Donc, voilà ce qui a dit. Je suis le directeur opérationnel. Il est difficile d'avoir un retour des membres de façon apte pour planifier de projets. C'est une question de développement professionnel. C'est une question d'affaires. Est-ce qu'il y avait un présentateur qui devait parler lors d'une réunion? Quel type de développement professionnel, de formation professionnelle? Donc, on va commencer là, on va partir de là. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème dans l'avenir? Nikita? Sur l'apprentissage, mais c'est un très beau projet. Et c'est le langage des signes. C'est une question de trouver des membres internes pour aider avec la planification de ce problème. Donc, ce projet a échoué parce que nos membres n'ont pas participé. Je vais donner un exemple de ce que nous avons fait quand j'étais président. Donc, on avait un comité de planification des directeurs et nous avions établi un projet qui permettait à des projets d'échouer. Dans mon club, on a les membres du comité qui étaient là pour répondre. On a décidé de ne pas permettre aux membres du comité de participer. Donc, quand on a mis cette mentalité en place, on leur donne l'idée qu'ils ont la responsabilité pleine pour le résultat. Donc, nous, les membres du comité, on n'était pas prêts à intervenir,
Donc, l'image du club avec les partenaires restait sur la réussite de ce projet parce qu'il dépendait toujours du comité. Après un certain temps, donc, si les choses ne fonctionnent pas, on demanderait au comité d'intervenir. Une fois qu'on a arrêté cela, qu'on a décidé de ne pas intervenir, on laissait les membres du comité apprécier toute la pression. Et donc, eux, ils avaient compris que c'était leur responsabilité et c'était à eux de faire en sorte que le projet marche. Ça, c'est une chose qu'on a faite. On leur dit, on vous laisse échouer parce que chacun doit, à un moment donné, accepter la responsabilité de ce projet. Donc, ça a apporté beaucoup de changements. Cette stratégie peut être difficile, ça a marché pour nous. Je ne sais pas si c'est une option pour le projet que vous faites, pour que les membres aient l'expérience d'avoir la responsabilité, qu'ils aient la responsabilité. Il faut que eux, qu'ils acceptent, s'ils pensent que ce qu'ils font n'est pas apprécié, ils ne vont pas donc être impliqués. Donc, il n'y aura pas d'acceptation de leur part. Cela explique pourquoi il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de retour. C'est une façon de traiter avec ce problème. Donc, qui peut être le résultat. Est-ce que vous me suivez? J'étais un peu partout. Est-ce que vous me suivez? Lorenzo, je pense que ce que vous avez présenté est une expérience que la plupart des clubs, que ce soit Rotaract ou Rotary, que tout le monde a expérimenté. Et je pense que vous avez identifié la façon dont il est pratique de donner une réponse. Il y a un problème au niveau de la communication. Vous faites en sorte que les personnes qui ne sont pas vraiment impliquées, qui ne communiquent pas, donnez-leur la responsabilité et encouragez-les de communiquer et de participer. Donc, j'ai trouvé que cela a marché dans mon club. Je ne sais pas si d'autres clubs ont eu une expérience semblable. Parfait, parfait. C'est un très bon exemple. Par exemple, on a eu un directeur il était le président du compagnie, il faisait tout. Il faisait les courses, donc quand il demandait un retour, les autres membres n'avaient pas besoin de faire un commentaire parce que lui, il faisait tout. Donc, il n'y avait pas de commentaire à faire. Quand on donne à chacun une responsabilité, vous dites à personne X, vous allez faire les achats. Si vous ne faites pas d'achat, vous allez pouvoir pas faire le projet. Donc, nous serons tous là. Et vous avez dit que vous n'avez pas fait des achats. Donc, donnez à cette personne la responsabilité de contribuer au succès du projet. Et ça peut être fait de manière différente. De grosses responsabilités, de petites responsabilités, c'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir. Je ne sais pas ce que vous pensez. Il y a quelque chose que j'ai essayé avec mon comité. Donc, je vais demander aux gens de dire ce que eux ils voulaient faire, au lieu juste de leur dire ce qu'ils doivent faire, de leur demander ce qu'ils voulaient faire. Donc comme ça, ils seraient plus aptes à participer si les idées venaient de... Nous avons fait cela aussi parce que très souvent, c'est le comité qui a des idées avec leur vision, on va faire telle ou telle chose. Et c'est juste vous planifiez et vous réalisez le projet. Mais si on impliquait les membres dans notre vision, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Qu'est-ce que vous aimez faire? Comment est-ce que vous voyez votre participation? Et quand les gens disent, moi, je veux faire telle ou telle chose, je veux faire une activité, je veux faire une petite fête, je veux faire une karaoké, et puis vous dites, d'accord, alors on va faire ce karaoké. Donc, à ce moment-là, la personne s'implique parce que vous impliquez cette personne dans la vision du club. Et quand nous demandons une réponse, c'est automatique parce que la personne a participé, il y a cette participation. Donc, on ne va pas aller trop loin. Donc, c'est une très bonne réponse. C'est Sharon qui a dit, demander
à cette personne ce qu'ils doivent et vous allez utiliser leur talent. Alors, ce que vous touchez à la fin, une meilleure pratique qui a marché dans mon club aussi, c'est donc, même avant le début de l'année, on a fait un brainstorming de tous les comités, de tous les membres ensemble pour qu'ils viennent participer sur les projets dans lesquels ils voulaient participer. Et on a planifié à partir de là pour l'année entière. Vous avez remarqué aussi qu'il y avait de nouveaux membres qui participeraient après la planification. Donc, on avait fait un projet pour les nouveaux membres où les nouveaux membres avaient été attachés à un projet. Et à partir de cette séance, on a pu identifier telle ou telle personne. Cette personne peut participer à tel ou tel projet, en prendre des rôles différents. C'est aussi une meilleure pratique qui peut être utilisée dans vos clubs. Moi, j'aime bien. Et c'est bien à vous d'avoir partagé les meilleures pratiques. Donc, je vois des félicitations de Sharon. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Donc, je vais mettre tout ensemble. Tout d'abord, on va choisir un présentateur. Entre Sharon et Farisha, qui aura l'honneur? Et chacun pourrait faire une présentation. Donc, très bien. Excellente suggestion, Brian. Je dis, ce serait parfait. Sharon, je pense que vous allez faire le nettoyage de plage et Sharida, vous allez faire le manque d'appui, le manque d'acceptation de projets par les membres. Parfait. Vous avez le consentement. Sharon a donné son consentement. Sharon Fairway dit, sure, bien sûr, c'est bon. Pouvez-vous m'aider en partageant avec moi les points que vous avez soulignés? Ce que j'ai appris, la meilleure activité, c'est d'avoir un concours. Les personnes peuvent créer des morceaux d'art de l'avant et de l'après. Et ces objets d'art sont faits du matériel recyclable. Il peut aussi un type d'activité. Vous allez faire donc des panneaux qui disent défense de déposer les déchets. Donc, on va donc se concentrer sur le concours et vous pouvez faire participer les écoles, le grand public, un concours pour toute l'île. Ces personnes, ils peuvent aussi donc choisir leur propre déchets pour faire les objets d'art ou les structures en bois. Et quand c'est fini, vous avez le concours. Et ce concours peut être une activité supplémentaire. Ça peut être un concert, par exemple, sur cette même plage. Donc, si je ne me trompe pas. Excusez-moi. Je pense que vous pourrez le faire de façon meilleure. C'est pour le nettoyage des plages. C'est correct. Je suis confus. Ça, c'est en fait le nettoyage des plages. Sharon, vous avez eu cela? Parce qu'il faut que je répète. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Si vous mettez le document dans le chat, ce serait bien. Si c'est un document Word, vous allez le télécharger. Ou juste copier. Yeah. And while you're doing that, I'm just going to use. Cela, je vais juste profiter pour dire merci à tout le monde, à nos deux facilitateurs, Didi et Ryan et DRRND Lorenzo. Merci beaucoup de votre participation, de partager vos expériences avec nous. Les sessions pareilles sont toujours bien parce qu'on a l'opportunité d'avoir les réponses des personnes, des expériences différentes, c'est toujours bien. Et puis, on finit par avoir les meilleures idées, tout en attendant Lorenzo. Il est possible d'avoir
qui a préparé. Il faut qu'on présente de façon bien. On va retrouver dans la salle principale. Donc, je vais mettre le lien pour la salle principale. On vous remercie. Us, right? We thank you. On vous remercie. Thank you, Giselle. So don't drop off until you copy and paste the stuff, Valenzo. Yeah, Of don't. course. I Okay, know, that was in my notes. I'm just making it more presentable because it's all just Donc, je vais présenter ça de façon bien. Oh, you edited? No, but that's just fine. If it's fine. Non, pas question d'éditer. Get those memories going. okay. I'll just download and put it in the chat. Should be there now. Ok, c'est bon. 1 second, let me just confirm. Of course, you could make it your own, guys. Make it your own. Donc, vous pouvez donc personnaliser, rajouter des choses. Si j'ai raté quelque chose, c'est à vous. C'est vos idées, vos pensées. Thanks for participating also. Merci de votre participation. For me to do a switch to do Ça a the été one with the possible cleanup campaign, because Est-ce que je pourrais faire le nettoyage parce que je visais toujours sur le nettoyage, toujours au travail, donc il y a eu un petit problème, j'ai pas entendu le premier. Est-ce que je peux faire, on peut faire l'inverse, je peux faire le nettoyage de plage? Yeah, C'est it's bon. settled. Okay, so I will Ok. okay now and go back to the main room. Ok, on part donc pour la salle principale. You're on mute, Giselle. Au revoir à tous. Oh, this is me saying all kind of things.